Eh bien bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous voir et vous revoir sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre guidance, enfin les grandes lignes de ce qui va se passer sur ce deuxième semestre 2020. Effectivement, il y a des sensations, des émotions, des événements de votre vie, des situations, des projets qui ne se font pas en un claquement de doigts, qui se mûrissent sur de long terme, que ce soit d'un point de vue général ou d'un point de vue affectif. Et de ce fait, je trouvais qu'il était intéressant de vous proposer une lecture qui soit une perspective, un avant-propos, vous le voyez comme vous voulez, une projection, un préambule à votre situation générale et sentimentale pour les 6 prochains mois. Donc votre tirage général est tiré avec le tarot des 78 portes, tarot que j'adore particulièrement, et votre tirage sentimental avec le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Donc, vous avez quand même 2 arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs, 2 d'un point de vue général, 2 d'un point de vue sentimental. Quel va être votre état d'esprit sur les 6 prochains mois, vos attentes, vos désirs? Eh bien, c'est cet as de coupe. Cet as de coupe, vous avez, mais on en a déjà parlé avec vos tirages précédents, vous avez fait une nouvelle relation dans votre vie, vous avez fait une découverte amoureuse, quelque chose de karmique, quelque chose qui vous a aimanté. Et j'ose dire, si vous voulez, ça peut être une naissance, ça peut être une relation avec une personne ou la consolidation d'une relation, mais quoi qu'il en soit, vous avez une nouvelle émotion et vous êtes vraiment sur ces 6 prochains mois envoûté par cette émotion-là, par cette relation-là, parce que vous y avez découvert. Voilà, vous êtes dans l'attirance complète de cette relation et vous ne pensez qu'à ça. Donc comme je vous dis, je crois que ça date depuis le mois de mai, me semble-t-il, hein, je crois que je vous en avais parlé, mais il est certain qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, un nouvel amour. Ça peut être un amour pour vous-même également, hein, on est bien d'accord. Mais avec la carte de la tour, on voit que vous venez d'un passé où ça s'est effondré. Quelque chose est arrivé de façon assez chaotique. La maison a brûlé, enfin je ne sais pas, mais si vous voulez, le bateau a brûlé, le travail, vous l'avez peut-être quitté. Vous n'avez pas été responsable de ça, mais ça s'est imposé à vous, si vous voulez. Donc de ce fait, vous n'avez pas eu d'autre choix que de quitter l'habitat ou le travail ou l'association dans laquelle vous étiez, parce que vous n'aviez pas d'autre choix. C'était une question de survie. On voit bien cette tour-là qui est en bord de falaise avec des vagues qui sont furieuses, des éclairs de partout, et on fuit ce cocon-là, on fuit cette vie-là, et on la fuit par nécessité. Pour vous, ça a été salutaire, et ça ne... Si vous voulez, quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave de fuir dans la mesure où on doit reconstruire quelque chose de plus solide. Et vous, ça, vous le savez bien, mes amis Capricorne. Et vous vous êtes peut-être concentrés sur une nouvelle relation passionnante. Toutefois, vous avez un conseil ou une démarche à accomplir. Vous avez la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une période de transition dans l'intellect, si vous voulez. C'est quelque part, avec cette 5 d'épée là, j'ai l'impression que vous vous recueillez intérieurement. Vous voyez là cette porte qui est derrière cette dame qui semble fatiguée. C'est une porte que l'on n'ouvre pas et on laisse les lierres grimper sur cette porte, si j'ose dire. Peut-être que ça traduit aussi une forme de découragement face à un problème qui est jugé insurmontable. Et si vous voulez, votre conseil là, vous pouvez le voir de 2 façons. Soit il va falloir surmonter cette peur et surmonter votre difficulté et aller au-delà de la difficulté pour dire de régler votre problème, soit à l'inverse, de rester dans ce recueillement et d'accepter que la situation soit insurmontable et de ne rien faire. Vous voyez comme ça vous parle, mais j'ai le sentiment que cette situation-là, elle est intimement liée au fait d'avoir quitté une situation et d'avoir rencontré quelque chose de nouveau, d'épanouissant, émotionnellement et surtout amoureusement parlant pour vous-même. Ça peut être une relation avec un autre. Quoi qu'il en soit, comme je vous avais dit déjà dans votre tirage précédent,
on sent effectivement que dans votre tirage sentimental est intimement lié à votre tirage général. Et on sent effectivement qu'avec cette tour-là, ce que vous avez quitté et ce que vous avez trouvé, c'est extrêmement de bonheur, mais ça vous a bloqué par contre sur la façon d'appréhender les problèmes ou de régler les problèmes de ce passé, voyez-vous. Donc à un moment donné, peut-être qu'il va falloir prendre son courage à deux bras, à deux pieds, à quatre pieds si vous voulez, mais il va peut-être falloir à un moment donné aller de l'avant. Et écoutez, franchement les Capricornes, s'il y a bien un signe qui a ce courage-là, cette témérité-là et cette force-là, c'est vous. Je pense que de signes de feu, moi je suis Bélier, je pense que c'est vous qui avez la plus grande capacité à aller de l'avant, la plus grande force. Vous n'avez pas de tempérance à ce niveau-là, vous êtes des vainqueurs nés. Voyez, donc, moi je pense que vous avez la capacité de régler vos difficultés. Alors, quelles seraient les aides ou les obstacles extérieurs? Eh bien, il semble qu'il y ait une forme de curiosité autour de vous ou pour vous, je ne sais trop quoi. Peut-être que certaines personnes vous invitent à explorer de nouveaux chantiers, à vous mettre en action, une forme d'audace. Vous voyez, la 2 de bâton, c'est ça. On est dans l'audace avec quelqu'un ou quelqu'un qui nous invite à l'audace, si vous voulez. Mais c'est comme si on ouvrait des portes secrètes avec la 2 de bâton, vous voyez? Moi, je le vois comme ça. C'est comme une curiosité intellectuelle, si vous voulez, hein, qui conduit à la découverte d'autres réalités. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de transcendant, vous voyez, qui passe par là. En tout cas, à l'extérieur, on semble dire que vous avez une maîtrise, on vous aide à maîtriser vos pensées, vous voyez, si jamais elles sont négatives. Donc c'est loin d'être négatif. Vous avez un passé compliqué. Un conseil qui semble vous ronger, c'est difficile pour vous de régler un problème qui vous paraît insurmontable, et je dis bien que c'est à tort parce que je suis persuadée que vous en avez la capacité. Et là, on vous invite à une curiosité émotionnelle, intellectuelle. Et je pense que c'est intimement lié avec cette relation-là que vous avez, cette nouvelle relation. Alors à court terme, comment ça se passe? Eh bien, vous avez quand même une arcane majeure, et pas des moindres, qui est la carte du diable. La carte du diable, c'est la carte où on a envie, si vous voulez, d'aller dans des relations, d'ouvrir des portes qui sont parfois interdites. On peut avoir envie de faire du mal à l'autre, mais on a surtout envie de provoquer le diable, vous voyez, avec cette carte. Mais le diable de soi-même, et le diable peut-être avec une autre personne, mais on enfreint des portes, il y a une forme d'envoûtement, vous voyez. Je pense que c'est une forme d'envoûtement, de possession, d'être possédé par quelque chose. Ça peut aussi traduire une certaine peur, mais vous savez pertinemment que la peur n'évite pas le danger, donc j'ai envie de dire que vous n'aurez pas peur d'aller sur ce terrain, sur ce chemin-là, ce chemin interdit, cette porte que vous ouvrirez, qui est peut-être un peu interdite, mais en tout cas vous y allez. Et c'est toujours avec cet as de coupe, vous êtes toujours lié par cet as de coupe, par cette 2 de bâton. Vous êtes curieux, vous avez envie d'aller de l'avant, et puis à vous de voir si vous allez avoir ce courage de diable de surmonter cette épreuve difficile qui se présente à vous, et je pense que vous en avez la capacité. Alors, à long terme, comment ça se traduit? Eh bien, vous allez être très satisfait de vous-même, mes amis Capricorne. Vous allez pouvoir vous reposer dans quelque temps. En tout cas, vous allez avoir une forme peut-être d'immobilisme pour certains, mais une forme de repos bien mérité. C'est-à-dire que vous allez rentrer chez vous le soir, vous allez être content de la rencontre que vous avez faite, vous allez être content de votre famille, et vous allez être content de vous mettre dans votre canapé avec votre chips, votre canette de bière, votre télévision, et ça va vous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Peut-être que ça traduit juste une envie de repos. Ça sera de toute façon passager à mon avis, mais si vous voulez, avec cette 4 d'épée, 4 de coupe, pardon, qu'est-ce que je dis moi? La 4 de coupe, ça peut traduire, si vous voulez, une forme de stabilité, vous voyez? Mais attention, parce que quand on est Capricorne, on n'est pas autre chose qu'un Capricorne. Et quand on est Capricorne, l'immobilisme, ça nous rend insatisfaits. Donc pour l'instant, je vois une forme de satisfaction, et je dirais que pour cette fin d'année, vous serez satisfait de la relation amoureuse, ou de la relation... Je parle d'amour parce que j'ai l'impression vraiment que c'est intimement lié, mais de ce que vous créez, si vous voulez, dans le point de vue général, et comme votre amour est relié à votre travail, parce que vous êtes un être complet,
j'ai le sentiment que vous allez être satisfait de ça, parce que pour l'instant vous êtes nourri. Avec l'as de coupe et avec la 2 de bâton, vous êtes nourri, et avec la carte du diable, waouh! Là j'ai envie de dire que ça frétille en vous, d'accord? Donc vous allez être bien. Par contre, vous serez, à mon avis, dans une nouvelle énergie en janvier ou en février, parce qu'il est possible qu'il y ait une certaine insatisfaction à terme. Voilà, peut-être. Mais on verra le moment venu. Venons-en à votre tirage sentimental. Alors là, c'est pas rien quand même. Vous avez 2 arcanes majeurs, le soleil qui est comme une réussite future, et la papesse qui est le message, le chemin à prendre. Et ça va avec votre 5 d'épée, je pense. Alors vous, votre passé, vous venez quand même de la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a quand même fait tous les efforts possibles et inimaginables pour que la relation de couple réussisse. C'est une personne qui a été fatiguée d'avoir tant donné. Vous voyez, elle brûle sur le bûcher, elle n'en peut plus, corporellement je parle. Hein. La tête fonctionne bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de dépression associée. On est vraiment dans un état de fatigue parce qu'on a eu trop de responsabilités d'un point de vue émotionnel et amoureux. Voilà comment ça se traduit dans le passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans l'énergie amoureuse telle que vous êtes, vous avez cette 7 d'épée. Cette 7 d'épée, c'est une forme de ruse qui se met en place. Peut-être une forme d'hypocrisie, peut-être. Peut-être que pour ceux qui ont une nouvelle relation, là, qui sont autre chose, dans une autre démarche amoureuse, il se peut effectivement que si vous restiez dans une triangulaire, que vous allez être hypocrite avec cette personne avec laquelle vous restez, parce que vous ne croyez plus en ce qu'elle est, effectivement. Peut-être aussi que vous avez envie de relâcher la pression par rapport à votre vécu, votre passé, cette fatigue émotionnelle, et que vous allez mettre tout en place pour faire changer l'autre, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, voyez-vous? Je ne vois pas à proprement parler de séparation pour les 6 prochains mois à venir. Au contraire, je vois plutôt qu'on va vers une réussite, vers le soleil. Le soleil, regardez. Alors, le soleil, c'est vraiment la réussite à tous les points de vue. On arrive, si vous voulez, au terme d'un long cheminement. Et puis, on a vraiment envie de vivre, d'être heureux, de rire. On est enthousiaste, on est énergique, on a plein d'activités. Donc, là, il y a beaucoup de fatigue corporelle. Ah, ça vous met un peu des mauvaises idées en tête. Et quelque part, effectivement, le fait que vous soyez un peu diablotin dans votre tête, vous allez peut-être mettre en marche de la ruse, de l'hypocrisie, ce que vous voulez. Mais on me dit que vous avez raison d'un point de vue sentimental et émotionnel parce que vous allez vers le succès. Alors, il y a quand même un cœur créatif qui est en vous. Et le chemin qu'on vous invite à prendre, c'est la papesse. La papesse, c'est l'énergie féminine. La personne, si vous voulez, qui maîtrise les situations, c'est quelqu'un qui est d'une sagesse intérieure parce qu'elle fait beaucoup confiance à son intuition féminine. Vous voyez comme les chats un peu, le chat dort sur cette personne-là, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Elle dort. Cette personne, c'est pas la personne qui dort, c'est le chat qui dort. Mais cette personne, elle contrôle, elle a la connaissance, si vous voulez. Elle est réceptive, elle fait des rêves prémonitoires, elle a un guide féminin intérieur intuitif et elle est invitée à suivre son intuition. La papesse, c'est aussi la personne qui apprend constamment. Et vous voyez, elle a le livre de la connaissance qui est ouvert, mais elle sait que ce grimoire-là nécessite une parfaite maîtrise de son yin et de son yang. Donc mes amis Capricorne, vous êtes invités quand même à garder cette magie en vous et cette pulsion forte instinctive pour que dans votre désir amoureux, vous puissiez rester effectivement dans cette réussite joyeuse et amoureuse. Voilà, mes amis Capricorne, j'espère vraiment que ce tirage aura résonné en vous. J'espère que vous serez très heureux sur ces 6 prochains mois. Si vous n'avez pas déjà été voir votre guidance générale et sentimentale de ce mois de juillet, c'est sur la chaîne YouTube. C'est également en approfondissement sur Vimeo. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet, beaucoup de bonheur et beaucoup de repos si vous en avez besoin. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre tirage général et sentimental du mois d'août. À bientôt, bisous bisous.